Je veux offrir la terre, l'eau.
les relations entre l'intérieur et l'extérieur. Celui qui aspire à cheminer vers la subtilité, la sensibilité, la finesse du monde ardent, doit apprendre à être maître de lui-même. Il doit mettre des gardiens au portail de son intelligence, de ses sens et de toutes les voies de communication et d'échange qu'il peut y avoir entre le monde intérieur intelligible et le monde extérieur sensible. Peut-être vas-tu penser, l'extérieur, c'est mon environnement, peuplé par les êtres qui vivent autour de moi. Je te réponds que les êtres qui vivent autour de toi ne sont pas vivants tels que tu le conçois, car ce n'est jamais un monde physique qui va entrer en toi pour t'ensemencer. C'est toujours un esprit, une force, une influence qui pénétrera à l'intérieur par une porte. C'est pourquoi les portes menant vers l'intérieur doivent être gardées et protégées. Il y a les portes de l'intellect, du cœur, de la volonté. Mais il y a aussi des trous, des failles qui ont été engendrés par des faiblesses, des hérédités, des mauvaises habitudes. Tout cela doit être rendu conscient par l'étude et l'observation de soi. Sache que le monde extérieur n'est qu'une forme manifeste d'êtres subtils qui vivent autour de toi dans les mondes invisibles. Ainsi, pour diriger ta vie et la maîtriser, il ne te suffit pas de contrôler les objets et les êtres visibles, ou encore tes pensées, tes sentiments et ta volonté. Il te faut également mettre de l'ordre et de la clarté dans les mondes des esprits, des génies et des égrégores qui se manifestent et agissent en toi et autour de toi. Ainsi, tu pourras renforcer l'alliance avec un ange de Dieu et la conduire dans la victoire. Bien des êtres proclament qu'ils ont été blessés
anéantis ou que leur vie a été embellie par les relations entre l'intérieur et l'extérieur. Ne sous-estime pas les portes qui unissent ces deux mondes, ainsi que la conscience des échanges. Tu dois être le gardien de ces portes, et seul le monde divin, ses anges et les représentants de sa lumière et de ses vertus, qui sont son corps de manifestation, peuvent être autorisés à passer par les portes et à pénétrer dans l'espace sacré de la vie intérieure et du feu, de la flamme, de l'intelligence et de la conversation, de l'alliance, de la relation avec Dieu. Ce lien doit être préservé de toute profanation et intrusion provenant d'un monde extérieur, flou, non maîtrisé, non clarifié. Si tu n'es pas assez sage pour ne pas laisser entrer ce qui ne le doit pas, cela signifie que tu n'es pas en mesure de maîtriser ta vie et de faire respecter la loi de Dieu et de sa lumière. Tu vas dire que tu as été séduit ou impressionné ou blessé ou agressé par un monde extérieur rusé, violent, sournois, menteur, envahissant. Peu importe, car finalement, cela veut dire la même chose. Tu n'es pas assez sage pour contrôler ta vie et protéger ce qui a de la valeur. Il est bien triste de constater qu'un grand nombre d'humains sont éduqués pour être dans ce cas et devenir des esclaves d'une intelligence sombre qui ne les respecte pas et leur vole leur dignité et leur beauté. J'en vois des hommes qui sont persuadés d'être les maîtres de leur vie, qui prennent des décisions, qui s'enflamment pour des idées, qui s'activent parce qu'ils ont reçu une information, mais qui n'aboutissent à rien ou à un résultat opposé, tout simplement parce qu'ils ne sont pas les maîtres de leur terre intérieure et de la semence qui vient les animer. Il n'y a aucun discernement, aucune maîtrise, aucune sagesse ni profondeur dans leur vie.
Il n'y a aucun gardien aux différents portails pour sélectionner, pour discerner si l'information est sage, utile ou non. L'homme a été éduqué par des voleurs qui ne l'ont pas rendu sage et souverain, mais qui ont détruit les portes, les frontières, le contrôle, si bien qu'il n'y a plus d'intelligence, de sens, d'évidence, de clarté et de discernement. L'homme a été dépossédé de son être véritable, de son âme, et il ne sait plus qui il est et ce qu'il doit faire. Alors, il flâne dans tous les mondes afin de chercher ce qu'il pourrait faire, qui pourrait l'animer, l'intéresser, le féconder, afin qu'il se sente vivant. Ainsi, il s'ouvre à tout ce qui se présente sans discernement, retenue, savoir-vivre, et délaisse l'essentiel, c'est-à-dire son corps et ce qui habite à l'intérieur. Lorsque l'homme perd son corps, il se retrouve à nager dans l'océan du néant, dans lequel il a vécu toute sa vie. Mais il n'est plus capable de savoir ce qui lui appartient et ce qui n'est pas à lui, tout simplement parce qu'il n'a pas mis de gardien au portail de son intelligence, de ses sens et des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Les gardiens sont des protecteurs qui veillent à ce que la construction de l'homme soit conforme à la vision supérieure de l'intelligence de Dieu qui vit à l'intérieur. Si l'homme n'est plus le guide, le prêtre, le gardien, et laisse le chantier à l'abandon, permettant à toutes les influences d'entrer dans le corps et de le prendre pour mettre leurs enfants au monde, il est évident que le corps de lumière qui doit naître à l'intérieur ne se fera pas, mais ce sera le désordre, le règne des ténèbres et la souffrance. C'est plus que la souffrance, car la souffrance a cela de bon qu'elle éveille. Mais
lorsque l'œuvre est détruite, il n'y a plus rien à éveiller. Et c'est la peur qui entre et qui gouverne. L'homme devient une éponge. Il n'a plus de substance propre. Il devient un objet que l'on manipule, un esclave qui obéit à tout ce qu'on lui dit de faire parce qu'il ne sait plus qui il est, où sont sa terre, sa patrie, sa tradition, sa religion, sa famille, son peuple, sa destinée. La peur est en lui. La peur le gouverne, dévore son intelligence, ses sens, sa dignité, sa valeur, sa terre. Il est affolé et il devient un serviteur des ténèbres, de la bêtise, de l'ignorance, du néant. Père Michael, comment placer des gardiens pour maîtriser sa vie et être présent au portail en étant conscient des échanges magiques et subtils? Ce sont une loi fondamentale et une pratique sacrée de la prêtrise. L'homme est un corps. Ce corps est un univers restreint, un univers en petit. Il permet de conserver quelque chose et aussi d'éliminer. Tu dois savoir quoi conserver et quoi éliminer. Ce sont deux fonctions fondamentales du corps. Tu dois étudier le corps et en comprendre les lois dans tous les mondes. Ce qui doit être conservé doit aussi être honoré. Ce qui doit être éliminé doit être recyclé. L'immortalité doit être conservée. Et ce qui est mortel doit être recyclé. Le corps est un outil pour conserver, honorer et rejeter. Il y a un triage, une digestion et d'un côté une sublimation et de l'autre un recyclage. Le corps est une maison, un temple. Tu dois savoir quel est le Dieu qui y est honoré en vérité, c'est-à-dire qui est vivant à l'intérieur. Si tu fais entrer la mauvaise nourriture,
la respiration étouffante ou la pensée contraire, ce monde installe son Dieu, son image mentale, sa conception d'être un homme. Il convertit tous les habitants du corps. Il instaure l'anarchie et établit son gouvernement. Peut-être es-tu le roi, mais si tu penses l'être et ne l'es pas, cela est dangereux, car à la fin, ce sera la rébellion, la guerre, et ils te mettront dehors. Ainsi, non seulement Dieu ne sera pas honoré, mais en plus, tu ne seras pas le roi. Tu seras jeté à l'extérieur. Tu ne vivras que dans des apparences, dans un monde de recyclage, alors que les mondes sombres auront pris ta place à l'intérieur pour se nourrir de tes pensées, de ton souffle, de ton âme de vie, pour finalement mettre leurs enfants au monde avec ton autorité, en usurpant ton être. C'est pourquoi tu dois restaurer la tradition essénienne, qui est la religion éternellement primordiale de Dieu. Tu dois restaurer l'éducation essénienne afin de former des prêtres rois. Tu dois reconquérir la terre sacrée et délimiter les frontières des villages esséniens afin d'honorer Dieu et de guérir tous les mondes dans la paix. Celles et ceux qui prennent refuge dans l'enceinte sacrée de la nation essénienne doivent être éduqués dans ce savoir de Dieu, afin de recevoir tous les outils pour prendre leur vie en main et vivre avec leur âme, en honorant Dieu en eux et en tout, dans la pureté et la vérité. Le sanctuaire, le lieu où la statue ou la flamme touche la terre, doit être inviolé. C'est le centre de la ronde des archanges, de l'univers et de l'homme, serviteur de Dieu et des anges. Ce lieu doit être gardé. L'homme ne doit pas être dans la réaction impulsive ou dans l'enthousiasme momentané, de peur d'ouvrir les portes de son être et de laisser entrer les esprits profanateurs, les voleurs, les destructeurs,
les usurpateurs. La frontière doit être établie et la vigilance doit se tenir en alerte à la périphérie, afin que toute influence, pensée, intelligence qui se présente pour entrer soit analysée, observée, mesurée, pesée, et que l'entrée soit refusée à tout ce qui n'est pas respectueux du service de Dieu et de l'offrande à Dieu. C'est une attitude saine qui doit redevenir une évidence. Il ne s'agit pas de regarder les êtres, les pensées, les paroles, les actes, mais les mondes qui se trouvent derrière. Cela est la sagesse et le bon sens. Mais les hommes ont abandonné cet art de vivre dans le prendre soin du bonheur. Et ils se sont laissés envahir par tout ce qui rend fou, malade, empoisonne et dépossède. À l'origine, l'homme est le gardien du corps. Et seuls ceux qui sont fidèles à l'ange, qui l'honorent et le servent, sont accueillis. Pourquoi accueillir celui qui est un menteur, un profiteur, un voleur, un tueur, un usurpateur? C'est celui qui vient au nom de l'Éternel qui doit être accueilli, c'est-à-dire le messager de Dieu, son ange, sa lumière, sa présence. Éveille de nouveau ce savoir instinctif et naturel, afin que les hommes ne perdent plus leur temps à faire et refaire des expériences inutiles. Seule la sagesse, la lumière, l'harmonie, l'intelligence, la bonté doivent entrer en l'homme pour féconder sa terre et faire vivre Dieu. Le reste doit demeurer à l'extérieur et jamais ne doit entrer par les portes que sont les 5 sens: l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher.
mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés.